Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-Tir21. Aujourd'hui, deuxième présentation de couteaux. Ce sont les couteaux que j'attendais de mon partenaire Z-Kian. Nous avons deux Watchman et un Outdoor Edge Flip and Base. Donc c'est toujours le shop Z-Kian qui me les a envoyés. Mais cette fois-ci, on a la deuxième marque de chez Z-Kian qui est Watchman et le Flip and Blaze. Donc ça c'est un couteau qui fabrique aussi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Ce sont des couteaux donc destinés à la chasse, surtout ces deux-là. Celui-ci, je vous expliquerai pourquoi après. On rentre dans les détails, je vous explique ça tout de suite. Donc celui-ci, c'est un couteau pliant, donc qui est dédié à la chasse. Donc il a un grip en FRN, ils appellent ça. Donc c'est un caoutchouc qui est vraiment très très bien. Donc c'est un double lame. Donc l'intérêt, pourquoi je vous dis que c'est un couteau pour la chasse, parce que vous avez la première lame ici. Donc on peut y voir finition satinée. Donc c'est du 8 CR13 MOV. Donc c'est un acier comme d'habitude, on va dire basique pour la coutellerie, entrée de gamme ou comme vous voulez quoi. Ça reste quand même un bon acier. Donc il s'affûte très bien. Donc ça c'est très pratique. Il a une longueur de lame principale de 8,5. Donc je vous dis lame principale parce que vous allez voir un peu la spécificité de celui-ci. Il pèse 169 grammes. Il a une longueur totale de 21 cm. Une largeur de lame de 2,8 cm. Donc, comme vous avez pu voir, un meulage à plat, finition satinée et mouture standard. Donc celui-ci, il a un finger choil ici. Donc pourquoi? Tout simplement parce que on va pouvoir le prendre comme ça pour pouvoir dépecer. Donc ça c'est vraiment un couteau qui est fait pour dépecer. Donc soit on le tient comme ça et on peut faire des travaux donc de dépeçage, de découpage ou quoi que ce soit. Ou alors on le tient comme ça, et ce qui permet en fait de pouvoir, quand on décale la peau comme ça de l'animal, de pouvoir bien glisser derrière en le tenant correctement. Ça coupe, hein. Ça coupe, chouchou. Système de verrouillage à ressort pour la première lame. Donc ça tient bien, ça bouge pas, hein. C'est livré dans une petite boîte en carton comme ça, toute simple. Ça s'ouvre à une main. Il n'y a pas grand intérêt, un couteau comme ça, c'est pas un couteau, c'est un couteau qui est vraiment fait pour dépecer. Donc comme je vous ai dit, c'est la marque Outdoor Edge et c'est le modèle donc Flip and Base. Donc l'intérêt de celui-ci, c'est qu'en fait il a la première lame qui est faite pour dépecer et dans son dos, il a une seconde lame, donc qui elle n'est pas pointue, qui sert à glisser sous la peau comme ça et de pouvoir en fait découper proprement, sans risque de percer donc les entrailles ou quoi que ce soit. À savoir qu'une peau par exemple de sanglier avec les poils, ça a vite fait d'abîmer un tranchant quand on coupe les poils dans ce sens-là. Alors que là, on fait une petite ouverture, ensuite on vient glisser cette lame dedans, et après on remonte, donc on coupe vraiment côté peau, et on touche très très peu les poils. Et avec ces lames-là, en fait, il n'y a aucun risque de venir percer quoi que ce soit. Donc voilà l'intérêt de ce couteau, c'est qu'il a les deux lames. Il a la première lame qui permet vraiment de dépecer correctement, et celle-ci qui permet de découper la peau vraiment de façon très très propre. Sans risque, comme je vous ai dit, là, vu qu'il n'y a vraiment pas de pointe, vous voyez, il n'y a vraiment pas de pointe. C'est vraiment une lame là, celle-là c'est une émouture qui est ce qu'on dit, donc c'est vraiment le tranchant qui est fait d'un seul tenant. Donc cette deuxième lame, elle a une épaisseur de 2 mm, 2,5 mm pardon, 2,5 cm d'épaisseur à ce niveau-là, donc là vous voyez très bien que ça se réduit beaucoup. Donc, et celle-ci, pour pouvoir la fermer, vous avez un système, là je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le système qui permet de venir bloquer la lame, donc là vous voyez la partie métallique avec l'écran qui vient se glisser en dessous, ce qui empêche en fait qu'elle se referme. Pour la fermer, il faut décaler sur le côté et crac, ça permet de la fermer. Donc c'est un petit couteau dans un sac de chasse ou quoi que ce soit, ça prend vraiment pas de place. Donc ça c'est vraiment vraiment chouette. Voilà pour ce Outdoor Edge Flip and Base. Donc c'est le premier des trois couteaux
que je vous présente aujourd'hui. Donc là, on arrive sur le deuxième couteau. Donc celui-ci, c'est un Watchman. Donc c'est le modèle WF220. Donc c'est un couteau fixe, étui en Kydex, verrouillage T-Clock, style T-Clock hein, bien sûr, c'est pas la marque T-Clock. Ça bouge pas trop, même si la rétention elle est moyenne sur celui-ci. Donc ça, voilà, l'intérêt de ce couteau-là. Pourquoi j'ai demandé celui-ci? Parce que la forme de la lame, pour dépecer, ça c'est pareil, c'est parfait. Ça va venir pouvoir glisser derrière la peau tranquillement, avec une belle lame courbe. Toujours pareil, hein, effet satiné, là vous voyez avec la lumière, vous voyez que les lames elles ont un traitement qui est vraiment magnifique. Donc celui-ci, il est en acier 14 C28N. Donc c'est un acier Scandi, donc là pareil c'est un acier extrêmement qualitatif. Hein. Ça va tenir le tranchant, mais alors merveilleusement bien. Donc les détails de ce couteau. Longueur totale 17 cm, un poids de 103 grammes. La dureté c'est du 59-60 HRC, donc comme je vous l'ai dit c'est du 14C28N, un acier Scandi. Longueur de la lame 8 cm. Épaisseur de la lame 3 cm. Finition satinée. Longueur de la poignée 9,5 cm. Poignée en micarta. Donc conception full tang. On voit que la lame, elle fait vraiment la longueur totale du couteau. Vous avez les petites encoches là pour les doigts. Donc c'est un petit couteau. Hein. C'est pas une très grosse lame. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça va être extrêmement maniable. Pour la découpe, pour passer derrière la peau, longer les os, pour pouvoir gratter comme ça proprement pour décoller la peau, ça va être génial. Donc c'est pareil, vous voyez la qualité de la lame, ça c'est absolument génial, c'est magnifique. Petit couteau, pareil, ça prend pas de place. Moi je le mets dans mon sac que je vous présenterai l'un de mes nouveaux accessoires. Donc cette magnifique paire de gants que j'utilise pour aller à la chasse. Celui qui me les a offerts se reconnaîtra. Magnifique petit couteau. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Et là on arrive sur celui qui m'a fait à la base demander ce partenariat parce que je trouvais ça vraiment génial. Donc c'est le Watchman WF228. Donc celui-ci c'est un couteau à lame fixe mais pas que. Parce qu'en fait vous allez voir sa subtilité. Première lame pour le dépeçage. On appuie sur le bouton. Et vous voyez que du coup on a une lame rotative. Et là on se retrouve avec la deuxième lame, donc comme celle de tout à l'heure, qui permet de pouvoir venir se glisser sous la peau sans pouvoir percer les entrailles. Alors ça, le système est absolument génial. Longueur totale 215 cm. Poids total du couteau 127 grammes. La lame c'est de la US 8. Pareil, superbe acier. Qualité de tranchant impeccable. Sortie d'usine, sortie de boîte, c'est pareil, hein, ça coupe du tonnerre. Le manche de celui-ci, c'est du TPR caoutchouté. Tout est finition satinée. Épaisseur de la lame, 3 mm. Vu que la lame c'est la même, forcément l'autre fait 3 mm aussi. La première lame, la lame principale, elle fait 9 cm. Celle-ci, elle fait 6 cm. Et mouture plate, finition satinée, comme tous les couteaux quasiment de chez eux, ils en ont quelques-uns en lame noire. Voilà, alors celui-ci, c'est pareil, il a une prise en main. Alors franchement, pour le travail, ça va être absolument génial, ça va glisser tout seul. Jimping sur le dessus de la lame, ce qui permet pareil d'avoir un très bon maintien quand on veut passer comme ça. Quand vous voulez faire une découpe assez propre, vous pouvez soit le tenir comme ça et gratter, ou soit vraiment le tenir comme ça pour faire un peu plus délicat et pouvoir passer proprement. Bouton pression, vous appuyez dessus, ça déverrouille la lame. Clac. Et là on se rend compte qu'on a un jimping derrière et un jimping devant. C'est-à-dire que quand on va le tenir par exemple pour remonter dans le long de la bête, donc c'est pas, on le tient pareil. Un bon grip ici, un bon grip ici là, avec la petite encoche. On le pose, on remonte, tac, ça coupe tout seul.
c'est le tranchant en sortie de boîte, hein. C'est pareil, hein, comme tous les couteaux de toute façon qui sortent de chez eux, qui sont rasoirs. Donc l'intérêt de celui-ci, c'est d'avoir 2 couteaux en un. Pareil, ça tremble un peu, hein, au niveau de l'encoche parce que c'est pas non plus une super sécurité, mais tout en sachant qu'on va le tenir soit comme ça, soit on va le tenir comme ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la lame, elle va pas bouger. Étui en Kydex. La rétention, elle est parfaite, ça bouge pas du tout. Toujours la T-Lock, ça c'est pratique, parce que moi du coup ça me permet de les mettre sur ma anse de sac à dos. Ma anse elle vient comme ça, il est toujours ici, comme ça je l'ai toujours à portée de main. Livré dans un emballage en carton, comme d'habitude, vous voyez qu'il y a encore des traces d'huile, parce que les lames et les couteaux sont vraiment bien protégés pour le transport et pour le stockage. Donc là vous voyez le manche donc en TPR. Ouais. Au niveau de la rétention de celui-là, c'est vraiment génial. Donc là, je sais pas si on va arriver à voir. Voilà, on voit bien que c'est un acier à US 8, donc c'est le WF 228. Et ce système de rotation, c'est là-dessus que je suis tombé en fait. Je regardais un petit peu sur les boutiques AliExpress, voir si je trouvais des couteaux à dépecer. Et du coup, je suis tombé sur celui-ci. Donc c'est ce qui m'a fait demander le partenariat à Zkian. Et du coup, qu'ils ont accepté. Je les remercierai jamais assez parce que bon, comme je le dis à chaque fois, avec le peu d'abonnés que j'ai, trouver des gens qui me font confiance pour leur présenter leur matériel, c'est rare. Donc merci encore beaucoup à vous. Alors ça, ce couteau-là, c'est pareil, ça va être, il va faire partie de mes fétiches. Même si c'est pas un couteau en Scandi, mais là, celui-ci, je pense que pour la chasse, il va être dans mon top 1. En sachant que j'en ai toujours un autre avec moi, hein. J'ai toujours le Brother aussi avec moi. J'ai toujours 2-3 couteaux. Donc là, du coup, j'ai celui-ci après ma anse. Et je glisse celui-ci dans mon sac. Parce que j'ai acheté un tablier, vous savez, pour quand on vide les animaux, pour éviter de s'en foutre partout. Donc je vous présenterai un petit peu mon matériel un petit peu plus en détail, parce que j'ai racheté 2-3 choses pour la chasse, dont cette paire de gants, je les ai pas payés, hein, mais on me les a gentiment offerts. Donc c'est des SK, voilà, les gants de combat, génial, hein, c'est des gants qui sont ignifugés, avec une doublure en Kevlar. C'est les gants militaires que nos chers amis militaires utilisent, surtout quand ils font l'opération Sentinelle. Donc celui qui me les a offerts, merci beaucoup. Il me les a offerts en même temps que mes Rangers, là, mes chaussures. Je vous les montrerai aussi, les chaussures que j'utilise un jour pour aller à la chasse. Je vous ferai un petit point sur mon nouveau matériel. Donc voilà, les 3 couteaux que j'attendais. Il m'a envoyé les autres d'avant en attendant qu'ils finissent de fabriquer celui-ci. Parce qu'il en avait plus, donc il a fallu qu'il les refabrique. Donc merci beaucoup Zkian. Merci à vous qui me suivez. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui commentent, à ceux qui likent. Je voulais faire une spéciale dédicace aussi à mon pote Fumiros, Mickey Gun & Fun. Je vous mettrai sa chaîne en incrustation dans l'image. On fait partie d'un groupe, donc Los Fumeros Hermanos, avec JP Vadana, avec GG Explorer, avec Antopac, avec tous ces gens-là qui ont des chaînes aussi YouTube, que ce soit de la catégorie D, la catégorie C, la catégorie D. Il y a beaucoup de dingues de plomb, la team plombée, salut GG. Mickey, par exemple, pareil, qui lui aime beaucoup les 1911, il fait du tir sportif, c'est vraiment un féru de 1911. Il aime aussi les belles lames. Donc il a plugué certains collègues aussi dans ses vidéos, donc je pense que c'est sympa aussi d'expliquer un peu aux gens le groupe dans lequel on est. On fait partie, donc c'est un groupe Facebook. Donc si vous voulez rentrer dans le groupe, vous allez sur la chaîne de JP Vadana. Et dans sa description, vous avez le mail pour envoyer ou pour pouvoir venir sur le groupe. Donc c'est vraiment un groupe sympa d'entraide, de passion, de partage. On se prend pas la tête, on n'est pas là pour critiquer. On aime toutes les armes, que ce soit des vieilles pétoires aux armes extrêmement modernes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde.
LTC Snipe aussi, qui lui c'est un dingo de la customisation. Donc lui dès qu'il reçoit quelque chose, il peut pas s'en empêcher, c'est bombes de peinture, camouflage, bim bam boum, faut que ce soit noir et doré. Voilà, c'est le genre de chaîne, le genre de partage qu'on peut avoir sur le groupe. Donc merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Chasse Tir 21. Au revoir.